Regarde, et c'est parti. Ah bah tu t'es pas amélioré en bricolage. Je crois que tu avais réparé le truc, tu m'avais dit. Bon, ce qu'on va voir aujourd'hui, les amis, allez, viens t'installer. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer avec la location courte durée après, suite au déconfinement. Donc là, on vient de vivre le déconfinement et on va débattre un petit peu. On va vous dire notre ressenti par rapport à ce qui va se passer dans les prochains mois. Est-ce que la saison 2020 de location courte durée va être bonne? On voit ça tout de suite. Alors juste avant d'attaquer le cœur du sujet, si vous souhaitez nous suivre et vous êtes de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et nous mettre un pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir, donc n'hésite pas, ça te prend 1 seconde et tu le fais, ok? Ça marche. Alors, comment ça va se passer la location courte durée pendant le déconfinement? Tu sais qu'en France, voilà, ça se déconfine petit à petit, qu'on apprend qu'on va fermer certaines frontières, enfin les frontières sont fermées, et que les Français ont le droit de partir en vacances en France. On va débattre un petit peu là-dessus. Ce qu'il faut voir déjà, c'est que dans la location courte durée, effectivement, si les Français restent en France, c'est déjà cool. Mais ce n'est pas la majorité des touristes, ça il faut le savoir. Après, ça dépend d'où tu es. Mais nous, on a aussi pas mal de clients de l'étranger. Et donc, du coup, ils ne viendront pas forcément. Nous, on a une grosse communauté d'Anglais, une communauté d'Allemands aussi qui viennent dans nos Mais dans là, nos locaux. déjà, pour la première précision, on est dans un de nos appartements. On vous fera une Ouais, autre qu'on est en vidéo train de finir, là, ouais. pour vous. Voilà, c'est le tout dernier qu'on termine. On est en phase de décoration. D'ailleurs, le trépied que vous avez vu là derrière, c'est un lampadaire qui va vraiment venir habiller le salon. Mais on est dans un appart de location courte durée, il n'y a personne en ce moment parce qu'on vient d'avoir le déconfinement et on a plusieurs appartements dans l'immeuble. Donc c'est un peu au point mort, il faut dire les choses. Est-ce que ça va repartir ou pas? Moi personnellement, je pense que oui, ça va encore dépendre à la date de la vidéo. Là, on est le 20 mai aujourd'hui, je crois, 2020. Donc on a encore une incertitude à savoir quand est-ce que les frontières européennes vont s'ouvrir. Donc ça, moi je ne suis pas les infos parce qu'il y a trop d'infos toxiques là-dedans, mais de loin, je vais chercher mes informations quand j'en ai besoin. En tout cas, à l'heure actuelle, au moment où on vous parle, il n'y a pas encore de date précise pour ouvrir les frontières européennes. C'est ça. Notre bien immobilier en location courte durée est situé dans le sud de la France. Il y a beaucoup de touristes, comme vous le savez déjà, même si vous n'êtes pas des experts en location courte durée, vous savez qu'il y a beaucoup de touristes allemands, anglais, hollandais, belges qui viennent dans le sud de la France. Ça représente une énorme partie du logement. Bien sûr. Il y a certaines nationalités qui consomment un peu moins, genre les Hollandais, eux, c'est juste du logement. Par contre, les pâtes et tout, c'est dans les caravanes. Hein. Ah, ils emmènent tous les Hollandais, les pommes de terre, parce qu'ils ont peur qu'on n'ait pas de pommes de terre en France. Mais ceci dit, les étrangers consomment beaucoup de logements et de locations courte durée, donc hôtels et Airbnb, Booking. Camping également. Ce qu'il y a, si on n'ouvre pas nos campings naturistes, si on n'ouvre pas les frontières, on va avoir que la population française. La population française part aussi sur les côtes pendant juillet-août. On le sait. Chambre d'hôte aussi. Putain, il va nous saouler longtemps. Donc, on va avoir quand même de l'activité. Mais quand tu regardes bien, je pense que la saison 2020 va être très ralentie par rapport à la saison 2019. Ouais. Ça, c'est un fait sûr et certain. Déjà, tous les rassemblements, nous, dans la ville en question où on est, il y a des gros rassemblements qui sont annulés. Et les prix, normalement, grimpent énormément. On loue nos appartements qu'on loue normalement 90 €, on les monte à 400 € pendant 3-4 jours. Ah, attends, là, ils vont se dire, mais vous êtes complètement fou, c'est des conneries. Non, c'est réel. Mais donc, ça va faire un gros manque à gagner rien que sur cette période-là de l'année. Ça, c'est dommage. Et puis, vu qu'on va peut-être avoir un peu moins de demandes entre le 15 juillet et le 15 août, au lieu de monter certains apparts à 150 la nuit, on va peut-être les louer plutôt au prix qu'on les met en mi-saison. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. On n'a pas encore la réponse, ça va dépendre de l'ouverture des frontières. Est-ce que les gens vont être prêts à vouloir se déplacer? Moi, je suis plutôt positif. Je pense que la saison… Par rapport au Covid? Je pense que je suis testé positif au Covid. Non, blague à part, je pense que les gens, là, ça fait 2 mois qu'ils sont enfermés, ils n'en peuvent plus. Donc, dès qu'ils vont pouvoir sortir de chez eux, partir à plus de 100 km, ils vont ouvrir les portes. Et puis, ils ont mis de l'argent de côté aussi. Parce que là, on a cuisiné maison, on a fait notre pain maison, on a mangé des légumes du jardin pendant 2 mois. On a fait nos masques maison aussi. Donc, normalement, on a un peu de pognon à dépenser. En tout cas, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de partir en week-end et de claquer un peu de thunes. Donc, j'espère que ça va se passer. Ceci dit, on ne va pas rattraper le retard. Non, ça, il est perdu. D'ailleurs, en parlant de pertes, sur mars, avril et mai, là, on a fait un peu le calcul, on a un manque à gagner de 12 000 €. C'est quand même énorme. Si tu as ta stratégie qui est basée uniquement là-dessus… 12 000 €. Ah, je sais.
T'inquiète pas, on s'en fera. 12 000 euros, c'est un énorme manque à gagner. Par contre, heureusement que ça représente que 20% de notre parc. Heureusement. Alors, parce que on a, bon, à l'instant T, on a à peu près une quarantaine d'appartements chacun, ça c'est un bien qu'on a en commun. Mais la location courte durée, c'est un super levier, comme on vous dit d'habitude. Normalement, voilà, dans différentes vidéos. Si tu suis les vidéos, c'est un fait de la location courte durée tant que c'est possible. Ça changera peut-être dans le futur. Mais on n'a pas misé toute notre stratégie là-dessus. Les gens qui font que de la location courte durée, là pendant le Covid, tu es banqueroute, il faut quand même payer les crédits, même si tu fais des reports, tu peux avoir quand même des surprises. Donc là, nous, ça nous impacte peu. Alors certes, 12 000 euros, c'est une bonne somme d'argent, mais ça ne va pas du tout changer notre futur. Ça ne m'empêche pas du tout de dormir. On a encore 80% de notre parc qui est loué avec d'autres stratégies. Donc le bien, c'est la bonne stratégie globale, c'est de diversifier un petit peu tout ça, mais pas tous tes œufs sur le même panier. C'est ça. Parce que sinon, ça va être trop compliqué. Ouais. Aussi, il faut mettre en place un protocole. Sur Airbnb, en fait, tu as un processus. En fait, si tu cliques dessus, tu peux être mis en mode Covid et donc avec des réservations flexibles et aussi des annulations flexibles. Voilà, ça c'est une petite astuce que je vous donne, enfin qu'on vous donne là, qui vaut son petit pesant d'or. Si vous avez déjà de la location courte durée et que vous faites de la pub, enfin vous êtes sur Booking. Booking, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent au moment de la vidéo, donc soyez dans les premiers parce que vous allez vraiment faire la différence pour vous cet été. Il y a maintenant, allez voir en tant que spectateur sur la page de Booking, il y a une petite fenêtre. Au moment de la vidéo, je vous parle, peut-être que dans 6 mois, il n'y sera plus, mais au moment de la vidéo, il y a une fenêtre pour les flexi-dates, donc des dates extra flexibles. Vu qu'on est dans une période d'incertitude et on ne sait pas si on va vraiment pouvoir se déplacer ou pas à plus de 100 km cet été, parce que là on est le 20 mai, eh bien les loueurs, donc vous et nous, les loueurs de meublés, de location courte durée, ont le choix de mettre des conditions d'annulation hyper flexibles. Donc c'est-à-dire je crois que c'est jusqu'à 24 heures avant, à vérifier sur le site. Voilà, et ils peuvent peut-être changer leurs règles, mais vous avez le choix d'opter pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Faites un test dans votre propre ville. Vous cherchez des dates pour cet été. Vous allez voir la liste des logements disponibles aux conditions d'annulation normales et vous allez cliquer après ça sur cette petite fenêtre pour voir les logements qui ont souscrit à ces conditions d'annulation très élevées. Eh bien, vous allez voir que nous on a fait le test, sur une soixantaine d'appartements qui étaient disponibles, il en restait plus que 5 à la fin. Donc tu comprends que si tu veux te placer dans les autres, eh bien, en optant pour cette option, parce que la plupart des personnes, il faut réfléchir, il faut se mettre à la place du consommateur. Elles ne sont pas sûres de pouvoir partir cet été. Elles ne vont pas s'amuser à réserver des logements à plusieurs milliers d'euros et que ce soit annulé au dernier moment. Surtout que maintenant, Booking, les nouvelles réservations, le Covid, il n'y a plus l'effet de surprise. Les réservations qui sont faites, elles sont faites. À moins qu'il y ait encore un reconfinement. Mais sinon, elles seront perdues. Donc, si tu souscris à cette option, à cette fenêtre de hyper flexibilité, on va dire, tu vas doubler toute ta concurrence et tu vas remplir beaucoup plus ton carnet. La contrepartie, c'est que les gens, s'ils sont de bonne foi, ils ne vont pas annuler. Par contre, s'ils sont de mauvaise foi, tu risques quand même d'avoir une annulation. Ceci dit, je pense que, à toi de faire ton choix, sache que ça existe. La technique existe. Une autre chose aussi, là, qu'on a mis un protocole aussi en place, parce qu'avec ce putain de Covid, il n'y a pas d'autre mot, le microbe tient longtemps quand même sur le textile, il tient plus de 10 heures dessus. Donc c'est ce qu'on a vu après, il y a 10-12 heures et tout. On a mis des masques à disposition pour les locataires qui ne craignent absolument rien. On en a mis un dans chaque chambre et comme ça, les mecs peuvent faire ce qu'ils veulent et on est en toute sécurité. Alors par contre, il faut savoir aussi tuer les abrutis et lui il y passe tout à l'heure. Alors trêve de plaisanterie, on a mis un protocole en place, on a acheté des masques, des gants, d'accord, pour les femmes de ménage qui viennent faire le boulot, Javel pour tuer le virus sur toutes les surfaces, on s'en fiche. Il faut vraiment que ça soit passé et surtout c'est qu'il y a plus de 24 heures entre chaque réservation. Donc on désinfecte. On n'enchaîne pas entre les deux, c'est pour ça qu'on désinfecte tout. On désinfecte tous les interrupteurs, on désinfecte toutes les surfaces que les gens peuvent toucher, les plans de travail, donc tout à la Javel. Et là-dessus, il ne faut pas lésiner dessus et il ne faut surtout pas que toi tu prennes le risque que la personne soit contaminée chez toi. Et même nos femmes de ménage, parce qu'elles font partie de nos équipes, on s'entend très bien avec elles et on souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Et elles nous ont remercié aussi de faire ça, de mettre ça à disposition et de faire ces créneaux aussi, vraiment que ça dure longtemps entre chaque occupation, que même elles, quand elles viennent, elles ne prennent pas de risque aussi. Parce que si elles tombent malades parce que tu as voulu aller vite et tout, ça ne va pas être cool. Donc les amis, faites ça aussi. On vous invite, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez de votre life et de vos investissements. Mais c'est un gage de qualité aussi pour les locataires qui viennent parce que, personnellement, moi, le Covid, ça ne me fait pas peur et je pense même qu'on l'a eu.
Mais il y a des gens qui ont peur de sortir de chez eux parce que leur entourage, soit ils ont peur pour eux, soit ils ont peur parce qu'ils ont des personnes à risque dans leur entourage, des personnes âgées, tout ça. J'ai invité un couple d'amis à manger ce week-end, ils ne veulent pas venir parce qu'ils ont leur belle-mère qui habite avec eux dans la maison, ils n'ont pas envie de la contaminer. Donc il faut penser à toutes ces personnes-là qui ont des craintes d'aller dans les logements. Donc si tu peux communiquer, et ça c'est un très bon autre tips, vous pouvez rajouter aussi dans votre location de texte là, de manière éphémère pendant cette période difficile pour la location courte durée, que vos appartements sont désaffectés. Ça va faire un avantage concurrentiel pour que entre deux logements équivalents avec les mêmes photos au même tarif, ils vont choisir plutôt le vôtre que celui du concurrent. Ok, donc voilà, c'est ce qu'on voulait te partager pour la location courte durée, donc comment ça va démarrer, les protocoles à mettre en place, les astuces. Donc si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à nous mettre encore un pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la clochette des notifications, comme ça tu as toujours une nouvelle vidéo. Et si tu as envie d'aller plus loin également, eh bien, comme d'habitude, tu as ton appel stratégique de 30 minutes en dessous avec nous ou quelqu'un de notre équipe pour faire un bilan, de savoir où tu en es, où tu veux aller, comment tout exploser dans l'immobilier, comment te créer des revenus passifs, comment remplacer ton salaire, comment dégager du temps pour voyager, pour passer du temps avec ta famille, faire du sport, peu importe ce que tu as envie de faire. Tu peux le faire grâce à l'immobilier. Il y a des actions à mettre en place, il y a du boulot, il n'y a pas de coup de baguette magique. Mais ceci dit, une fois que c'est mis en place, c'est nickel à l'honnêteté. Donc inscris-toi et puis on a le cercle des Morantiers aussi si tu veux aller voir. C'est sous la vidéo, on te met tous les liens les amis. Bon allez, on vous dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.